Voici le témoignage d'un bouddhiste mort, et amené dans l'enfer et le ciel, par notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'avertir les bouddhistes et les autres religions, à croire au Fils de Dieu. Acte 4 verset 12 dit: Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ma présentation. Mon nom est Ate Pianchatav-Polu. Je suis né en 1958 à Bogala, dans le delta de l'Irrawaddy, au Myanmar austral, Birmanie. À l'âge de 13 ans, j'avais quitté l'école pour travailler dans la pirogue de pêche. À 16 ans, j'étais devenu le dirigeant de la pirogue. À ce moment j'habitais sur île, Mondalet tout près de Bogala, le lieu où j'étais né. À l'âge de 17 ans, un jour, nous avions beaucoup pêché, et le filet était plein. À cause de beaucoup de poissons, le crocodile nous suivait, et essayait de nous attaquer. Nous étions effrayés, et nous avions précipité pour vite gagner la côte, et il n'y avait aucun mort. Cet incident avait affecté ma vie, et je ne voulais plus être un pêcheur, à cause de l'attaque de crocodile. À 18 ans, mes parents bouddhistes m'ont envoyé en tant que novice, dans un monastère. À 19 ans en 1977, j'étais devenu un normal moine, et j'étais entré au monastère Mandalay, qui est Kazankian, où j'étais instruit probablement, le plus célèbre maître bouddhiste du temps, de Usadila, Kyarnikan Sayadaw, qui a été mort dans un accident de voiture en 1983. On m'avait donné un nouveau nom, quand j'étais rentré au monastère, Unata Panita Chinturiya. J'essayais de rejeter mes propres pensées, et mes désirs égoïstes. Même lorsque les moustiques me piquaient les bras, je voudrais laisser me mordre, au lieu de les chasser. Ma maladie. J'étais devenu très malade, et les médecins m'ont diagnostiqué, et ont remarqué, une combinaison de paludisme, et la fièvre jaune. Après un mois à l'hôpital, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour moi, et m'avaient libéré de l'hôpital, afin de me préparer pour la mort. Au retour dans le monastère, j'étais devenu plus en plus faible, et finalement j'avais perdu connaissance. Et puis, j'avais réalisé que j'étais mort plus tard, et mon corps avait commencé à se décomposer, et sentait l'odeur de la mort. Mon cœur avait cessé de battre, et mon corps a été mis dans les rites de nettoyage des bouddhistes. Dans le feu de l'enfer. J'étais éveillé dans mon esprit, mais je m'étais retrouvé dans une puissante tempête, qui emportait tout. Même pas un seul arbre, rien n'avait été laissé sur la place. J'étais dans une plaine vide. Après un certain temps, j'avais traversé une rivière, et j'avais vu un lac de feu terrible. J'étais en confusion, parce que le bouddhisme ne connaît pas de telles choses. Je ne savais pas que j'étais dans l'enfer, jusqu'à ce que j'avais rencontré Yama, le roi de l'enfer, le seigneur de la mort. Son visage était celui d'un lion, ses pieds comme des serpents, et il avait beaucoup de cornes sur sa tête. Quand je demandais son nom, il m'avait dit: « Je suis le roi de l'enfer, le destructeur. » J'avais vu alors les robes de couleur safrane des moines du Myanmar dans le feu. Et en le regardant de plus près, j'avais vu la crâne rasée de Usadila Kyarnikan Sayadaw. Celui qui était mort dans un accident de voiture en 1983. Puis j'avais demandé: pourquoi est-il dans le feu de l'enfer? Il était un très bon professeur. Il avait une cassette intitulée « Êtes-vous un être humain ou un chien ?» Cette cassette avait aidé des milliers de gens à reconnaître qu'ils valent plus qu'un chien. Oui, il était un bon professeur, dit Yama, mais il ne croyait pas en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est en enfer. Bouddha en enfer. On m'avait ensuite montré un autre homme, avec de longs cheveliers, dans une balle sur le côté gauche de sa tête. Il portait aussi une robe, et quand je demandais qui il était, on m'avait dit: Gautama, celui que vous adorez, Bouddha.
J'étais embarrassé. Bouddha en enfer? Avec l'ensemble de mœurs et de moralité qu'il avait? Sa bonté n'avait pas d'importance, s'il ne croyait pas en Dieu éternel. C'est pourquoi il était en enfer, répondit le roi de l'enfer. Je vis aussi Aung San, le leader révolutionnaire. Il était ici, parce qu'il persécutait et tuait les chrétiens. Mais surtout, parce qu'il ne croyait pas en Jésus-Christ. C'est ce que m'avait dit le roi de l'enfer. J'avais vu un autre homme, qui était très grand, portant une armure, une épée et un bouclier. Il avait une blessure sur son front, il était plus grand que quiconque que je pouvais voir, il était de 8 pieds de hauteur. Puis le roi de l'enfer m'avait dit, voilà Goliath, qui était en enfer, parce qu'il se moquait du Dieu éternel et son serviteur David. Je n'avais jamais entendu parler de Goliath ou de David. Puis, un autre roi de l'enfer s'est approché de moi, avec 2 cornes sur sa tête, et avait 2 grandes lances, dans ses mains. Et il m'avait demandé, si j'allais aussi dans le feu de l'enfer. Je lui avais répondu, non, que j'étais juste ici pour regarder. Tu avais raison, répliqua la créature, tu étais venu seulement pour regarder, car je n'avais pas trouvé ton nom dans notre livre. Alors tu dois retourner à d'où tu venais. Les 2 chemins. De retour, je commençai à marcher, pendant 3 heures de temps, avec des douleurs aux pieds sur le chemin large. Finalement, j'étais arrivé à la fin du chemin qui marquait 2 directions. Un qui menait à droite, un qui menait à gauche. Le chemin qui menait à gauche était large, et le chemin qui menait à droite était étroit. Un signe de non-croyant en Christ Jésus marquait le chemin qui menait à gauche, et un signe des croyants en Jésus-Christ marquait le chemin qui menait à droite. J'étais intéressé de comprendre d'où menait le chemin large. Alors, j'étais arrêté. Puis je voyais 3 hommes qui marchaient sur ce chemin, et j'essayais de marcher rapidement pour les joindre, mais je n'y arrivais pas. Puis, j'étais retourné au début de chemin, en 2 directions en forme de V, puis j'examinais ces 3 hommes qui marchaient sur chemin. Arrivé à la fin du chemin, ils criaient fortement avec de grandes douleurs. Puis je criais aussi, en voyant le malheur qui leur était arrivé. Je réalisais que le chemin large amenait à un danger. Puis je commençai à marcher sur le chemin des croyants. Après avoir marché, pendant environ 1 heure de temps, je remarquai qu'il était fait de l'or pur. Je pouvais y voir parfaitement mon propre reflet. Puis je vis un homme habillé, en robe blanche. J'entendais aussi des belles chansons, et des mélodies qui ne sont pas comparables à la chanson que nous chantons sur la terre. L'homme habillé de blanc m'avait demandé de marcher avec lui. Je lui avais demandé, quel est ton nom, mais il ne m'avait pas répondu. Après l'avoir demandé 6 fois, il m'avait répondu, je suis celui qui détient la clé de la porte du ciel. Le ciel est un endroit vraiment beau, disait-il. Tu ne pouvais pas aller là-bas maintenant. Mais si tu suis Jésus-Christ, tu peux y aller, quand ta vie finira sur la terre. L'homme s'appelait Pierre. Il m'avait dit de m'asseoir, et il m'avait montré la direction de la place du Nord. Pierre m'avait dit, regarde comment Dieu avait créé l'homme. J'avais vu le Dieu éternel de distance. Puis Dieu parla à un ange, et dit, créons l'homme à notre image. Et l'ange supplia Dieu en lui disant, ne crée pas l'homme, car il va commettre le péché et il va te décevoir. Pourtant Dieu avait créé l'homme. Puis Dieu souffla dans ses narines pour lui donner la vie, puis Dieu lui donna le nom d'Adam. Puis Pierre m'avait dit, retourne maintenant, à d'où tu venais, et dis aux gens, qui adorent d'autres dieux, et Bouddha, qu'ils finiront tous en enfer. Ceux qui construisent les temples, et l'adorent, iront en enfer. Ceux qui donnent des offrandes aux moines, iront tous en enfer. Ceux qui donnent leur vie aux idoles, iront en enfer. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, iront tous en enfer.
Pierre m'avait dit de retourner sur la terre pour témoigner ce que j'avais vu. Il m'avait alors donné un nouveau nom. Qu'à partir d'aujourd'hui, on doit m'appeler Paul, qui est retourné à la vie. Je n'avais pas voulu retourner, je voulais aller au ciel. Puis, un ange avait ouvert un livre, et avait cherché mon nom d'enfance, mais il ne l'avait pas trouvé. Puis il avait cherché le nom que j'avais quand j'étais devenu moine, mais il ne l'avait pas trouvé aussi. Puis Pierre m'avait dit, ton nom n'était pas enregistré ici. Que je devais retourner pour témoigner au peuple de Bouddha. Je retournais sur le chemin en or, puis j'entendais des chansons merveilleuses que je n'avais jamais entendues. Pierre m'avait tenu compagnie en marchant avec moi, jusqu'à mon retour sur la terre. Il m'avait montré l'escalier qui reliait les étoiles et le ciel. L'escalier ne touchait pas la terre, mais il était arrêté en air. Sur l'escalier, j'avais vu beaucoup des anges, d'autres montaient, et d'autres descendaient. Ils étaient très occupés. Puis, je demandai à Pierre qui sont ceux-là. Il m'avait répondu qu'ils sont des messagers de Dieu, qu'ils donnaient des rapports de ceux qui croient en Jésus-Christ, et puis les noms de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Puis Pierre m'avait dit, c'est mon temps de retourner. Et quand j'étais réveillé, j'entendais les cris des pleurs, puis, j'avais entendu ma mère qui pleurait, en disant, mon enfant, pourquoi nous as-tu quittés maintenant? J'avais aussi entendu beaucoup de gens qui pleuraient. Puis je m'étais rendu compte que je m'étais allongé dans un cercueil, et quand j'avais commencé à bouger, mes parents criaient, il est vivant. Mais les autres ne croyaient pas. Quand ils me virent, ils étaient gelés par la peur, et ont commencé à crier, c'était un fantôme, et ils commencèrent à courir. Je remarquai que j'étais assis, dans 3,5 litres de liquide odorant environ, qui était sorti de mon corps, quand j'étais mis dans le cercueil. Puis, on m'avait dit qu'ils étaient sur le point de me crémer, c'est-à-dire brûler. Puis j'avais commencé à expliquer ce que j'avais vu et entendu. Les gens étaient étonnés. Je leur parlais de l'homme que j'avais vu dans l'enfer, et que c'est les chrétiens qui connaissent la vérité, et les pères qui croyaient, des milliers d'années, étaient déçus. Je leur avais dit, ce que nous croyons est du mensonge. Ils étaient tous étonnés, car ils savaient quel genre de moine j'étais avant. Car si un moine meurt, son nom, l'âge et le nombre d'années de son service comme un moine sont inscrits sur son cercueil. J'étais déjà enregistré comme mort, mais comme vous pouvez le voir, je suis vivant. Voici la fin du témoignage, et que Dieu vous bénisse. Cher auditeur, le ciel est réel, et l'enfer aussi. Que ce témoignage vous amène à faire une décision pour éviter cette souffrance éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16.